Good morning YouTube. Oh, une journée spéciale aujourd'hui. Je peux te dire que je reviens de loin là parce que les gens te prennent pour un débile, pour un con, et encore je fais attention à ce que je dis. C'est incroyable. Mes chers compatriotes, c'est incroyable. Écoute, je me déplace, je fais 2 heures de route pour trouver une Estras. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le mec au téléphone. Vous êtes sûr, il n'a pas d'infiltration, on est bon, tout est ok, vous m'avez tout dit. Non, 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 il n'y a pas d'infiltration, on a refait les joints, le truc il est sec. Vous êtes sûr? Oui, 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 il n'y a rien d'autre à dire. Quels sont ses éventuels défauts? Non, 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 il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir, vous allez voir. Bon, je dis, bon, ben d'accord, on s'est entendu sur le prix déjà au téléphone. Bon, ben, je viens, on va voir. Je fais mes 2 heures de route. Donc ça, aller-retour, cette histoire, puis tu vois, je me suis arrêté pour manger un coup, tu vois, donc je suis obligé de manger dans ces fast-food de merde, ça c'est un truc que je supporte pas, il n'y a pas pire, quoi, ça me gonfle, quoi. Enfin, je me tape, en fait, en gros, ça va me coûter 40 balles le déplacement. Qu'est-ce que je dis? Non, je dis plus que ça. 4 heures de route, voilà, tu fais le compte, et au moins pour 50 balles, plus tu t'arrêtes, tu manges un petit truc, bon. Normalement, c'est pour aller voir quelque chose de... Même s'il te plaît pas, bon, ça peut t'arriver, mais là, je suis tombé sur un désastre non prévu. C'est-à-dire que j'arrive, l'extérieur, waouh, il est sympa et tout, et je vois le mec, il a bâché. J'ai dit, bon, il a foutu une bâche. Bon, ça peut être bien, ça veut dire qu'il est prévoyant, il fait attention pour pas qu'il prend, voilà, pour les joints, l'eau, le soleil, enfin bref. Non, 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 en fait, il a pas mis une bâche pour ça. Tu vas voir l'histoire. Alors je rentre, déjà, il était tout cassé sur les bas de caisse. Je dis putain, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver une solution, de s'arranger. Je vais le bricoler. C'est une occasion aussi. Il faut pas non plus, tu peux pas trouver un truc neuf. Mais c'est pas ça le problème. Je rentre. Première chose que je fais, hop, une petite lampe. Tu sais, j'ai une petite lampe là, tac tac, tactique là, pour regarder l'intérieur des placards, tu vois. Petite lampe tactique comme ça là. Ça, je vous le conseille si vous avez visité un véhicule. N'allez pas sans, parce que tu vois pas bien. Je commence, premier placard que je regarde, je vois des cloques, le truc a gondolé, j'appuie, c'est mou. Je regarde en dessous le placard, au niveau de la baie vitrée sur la dinette, j'appuie, c'est mou, cloqué. Les cloques, elles sont pas tachées foncées, tu vois, mais elles sont là, tu vois, c'est-à-dire qu'il a pris l'eau, après ils ont dû refaire les joints, et le truc, il a peut-être plus pris l'eau. Et là, il me dit, en fait, c'est parce qu'il y a une CB, il y a une antenne CB. Je regarde dehors, j'ai dit, montrez-moi alors. Je dis, mais déjà là, on est mal, hein. Déjà, on est mal. D'ailleurs, je vais essayer de mettre des vidéos pour que vous voyez tout ça, parce que j'ai filmé. Putain, et j'ai dit, bon, bah d'accord, bah, montrez-moi à l'intérieur comment c'est la CB. Et à l'intérieur, il me dit, ah non, mais en fait, c'est pas... Je dis, mais non, vous voyez bien qu'il y a un point. Je regarde tous les autres placards. Je regarde l'arrière au-dessus du lit à la française. Cloqué. J'ai dit, écoutez, il est cloqué partout. Il est cloqué sur tous les panneaux. Le dessus, ça avait l'air d'aller, le toit. Mais tous les panneaux autour, ils étaient cloqués. J'ai dit, écoutez, là, vous auriez pu me le dire. Vous auriez pu me le dire. Parce que là, vous m'avez fait me déplacer pour rien. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, en même temps, c'est pas si loin. J'ai dit, quoi? C'est pas si loin, vous me faites cramer 50 balles, 60 balles pour rien. Il me dit, oh, des fois, moi, j'étais jusqu'en Bretagne voir des véhicules. J'ai dit, bah, vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi, quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit, venez, il est sec, il n'y a pas eu d'infiltration, je suis pas censé en trouver. Donc là, vous me dites n'importe quoi. Écoute, je fais le tour. Je vais sur la baie vitrée côté cuisine. C'est con parce qu'il était super beau. Je vais sur côté cuisine. Et là, et je vois quoi? Tout fêlé, intérieur, extérieur. Ah, il me dit, on a essayé de nous le cambrioler, ils ont cassé la baie. Je dis, ouais, mais ça, c'est des modèles. Ça se fait plus. Ça se fait plus, ces baies vitrées sur cette marque-là. Elle me dit, ouais, je sais. Je dis, bah, donc, du coup, c'est du sur-mesure, c'est 2300 €. Donc, ok, bon, on s'arrange sur le prix, il n'y a pas de problème, on peut trouver une solution. Mais c'est l'infiltration le problème, c'est pas la baie vitrée, vous auriez dû m'en parler. Je vais dans la salle de bain, je m'aperçois que le truc, tu sais, il est cassé en haut, tu sais, il bouge comme ça, il est pas fixé. C'est le haut du montant de la salle de douche, tu vois. Bon, c'est des petites choses, ça je m'en fous. Mais le mec, il te dit, il n'y a rien. Après, je sors, je vais derrière, et j'avais pas regardé l'arrière, tu sais. Là, j'ai dit au gars, je dis là, déjà, je crois qu'on va pas aller plus loin. Parce qu'au prix que vous en demandez, même si on vous baissait de 2 3 000 balles, au prix que vous en demandez, là, on est mal.
Là, on est mal parce que votre véhicule, il a plus la valeur. Vous avez tous les panneaux qui ont pris l'eau. Ouais, mais c'est rien, c'est que la couche superficielle. Non, 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 ça a pris l'eau, c'est moisi derrière. Cherche pas, c'est foutu. Les panneaux, va le montrer à un professionnel. Je dis, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va te pousser une chansonnette, ça va te faire peur. Donc là, c'est pas possible. C'est pas possible, putain. Faites un effort, les gars. Faites un effort. Alors le mec, ah, moi je le baisserai pas. Bah, tu vas te le garder. J'ai dit, tu vas te le garder. Parce que déjà, tu préviens pas les gens. Tu les fais déplacer. Pour leur dire en plus, c'est pas si loin finalement. Excuse-moi, au prix de l'essence et des péages, ben, je me suis fait chier pour rien. Donc, viens pas me dire, ouais, c'est pas si loin. Alors, ça montait un peu de temps. J'ai dit, ouais, non, mais vous pouvez vous énerver, c'est moi qui dois être en colère. Donc, à un moment donné, faut prévenir les gens, faut dire les choses. Regarde à l'arrière du camping-car et je vois un pare-choc complètement gondolé, refait, repeint au pinceau. Je dis, et ça, c'est quoi? Il me dit, ouais, ça se fait plus, il y en a pour 2500 € le pare-choc, on les fait plus, on les trouve plus, nanana. Je dis, mais pourquoi vous m'avez pas dit ça? Je m'en fous. À la limite, ça, je m'en foutais. Moi, c'est l'infiltration qui m'a rendu fou. Parce que c'est Inoka, c'est Inoka. Je veux pas un truc neuf. Je suis pas con. Je veux dire, je suis pas débile. Puis je sais bricoler. C'est pas grave. Je sais bidouiller, moi, après. Mais dis-le moi. C'est le principe. Dis-le moi. Viens pas me faire découvrir un truc qui a rien à voir avec ce que je pensais. Finalement, je regarde à l'arrière. Il avait peint ça à l'arraché. Les joints qu'il a foutu au-dessus du pare-choc avec la cellule à vomir. J'ai dit non, mais vous avez vu le travail que ça... Excusez-moi, vous avez vu le travail là? Non, mais c'est moche. Putain, je sais pas, c'est mal fait. Alors le mec, il me dit ouais, machin, mais quand même, il est pas neuf. Mais non, mais il est pas neuf. Je sais bien qu'il est pas neuf. Mais putain, c'est une baignoire, ton camping-car, tu me le dis pas. Et puis quand je fais le tour, je m'aperçois qu'il y a une baie cassée. Ça se dit, ça, avant de déplacer les gens. Ça se dit. C'est incroyable. Donc j'ai vraiment les glandes, tu vois. J'ai vraiment les glandes parce que les gens, ils te font déplacer. Tu es là, tu es prêt à faire... Et puis ils te prennent la tête. Hein. Alors c'est le premier, venez, arrêtez-moi, hein, parce que j'ai plein de gens qui me contactent. Arrêtez-moi un chèque, machin, ils te mettent la pression pour que tu viennes vite. Ils sont pas capables de te dire la réalité. Mais tu croyais que j'allais pas le voir? J'y voyais que les gens, ils sont cons. Avec l'intelligence artificielle, même quand ils sont profanes, ils tapent, ouais, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Le mec, il dit, regardez les placards, regarde ici. Enfin, le mec... L'intelligence artificielle, il t'écrit tout. Les gens, même s'ils connaissent pas, ouais, on va regarder ça, on va regarder ça. Ils le savent. Tu prends pas les gens pour des cons. On n'achète pas une boîte d'allumettes, c'est du pognon, là. Voilà. Donc, c'est casse-couille. Je crois qu'il y a une recherche de camping-car. Comme je dis à chaque fois, tu sais, c'est la machette, tire la jungle, et puis vas-y, tu sais. Et puis ta machette, elle est mal aiguisée, tu sais, ça coupe rien, tu sais. Oh, faut arrêter. Oh, mais n'importe quoi. Ton véhicule, il a pris la flotte, essaye pas de gratter. Tu le dis, tu appliques le prix en raison, et puis c'est tout. Voilà, mais moi je vais te dire, même là c'est un véhicule, tu l'achètes, tu peux pas le revendre, c'est foutu. Tu l'achètes pour le garder, hein. Même si tu refais les joints, tout ça, qu'il est propre, tu l'achètes pour le garder. Mais ne me sors pas. En plus l'année c'est pas le même, le kilométrage c'était le même. Mais ne me sors pas. Ouais, faites vite, j'ai du monde qui arrive, machin. Enfin il m'a gonflé, franchement. Puis le truc, tu sais, c'est ouais, en même temps c'est pas si loin. Mais ferme-la, c'est pas si loin, ferme-la. Non, mais je te dis, franchement, moi je peux plus, hein. Les personnes cons, je leur dis voilà, je suis désolé, un, vous aurez dû me le dire, deux, me sortez pas, c'est pas si loin, et puis vous n'allez pas non plus me faire une morale, vous n'allez pas me faire une morale une leçon de vie, alors que vous me faites découvrir un véhicule qui a rien à voir avec ce que vous m'avez envoyé en photo, qui a rien à voir avec ce qu'on a dit, et prenez pas les gens pour des idiots, c'est tout. Je lui ai dit, prenez pas les gens pour des idiots, ça va pas ou quoi? Donc finalement, je me suis énervé, je suis parti. Bon, ça sert à rien, quoi. Voilà. Et tu veux que je te dise, je vais finir sur ma bonne vieille série des années 90 que j'aime bien. Et je vais terminer là-dessus. Et je vais te dire, ah bravo,